Voilà, bonsoir à tous. Un peu en retard, mais on est là. Voilà, excusez-moi, je me mets en route. Et voilà. Donc tout le monde va pas bien, je vois, hein, c'est ça? Tout le monde est plus ou moins malade. Ouais, de la famille malade. Bon, gloire à Dieu, content de vous voir pour ce début d'année. J'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Les fêtes se sont bien passées. Vous avez pris des bonnes résolutions pour 2026? Moi non plus, j'en prends pas parce que je les tiens jamais. Alors, je n'en prends plus du tout. Bien, alors, avant de vous partager une étude que j'ai eu l'occasion de faire sur les deux Messies et leur enseignement, on va remettre ces temps auprès du Seigneur. Amen. Merci éternel. Merci pour ta présence. Merci de ce que tu fais encore ce soir, de nous partager ta parole afin de nous apprendre de toi et que cette connaissance nous aide à nous approcher encore de toi, de contempler combien tu es grand, combien ta parole est merveilleuse. Seigneur, merci de bénir ces temps. Merci de bénir l'auditoire qui est présent et ceux qui sont sur le net. Merci encore d'ouvrir nos cœurs afin que ta parole puisse faire son œuvre, qu'elle revienne à toi en ayant fait son effet, celui de nous attirer, celui de nous donner de découvrir plus de tes merveilles et de ta bonté. Seigneur, merci pour cette grâce encore ce soir. Amen. Gloire à Dieu. Alors, comme je vous disais, un enseignement qui nous parle des deux Messies. Vous avez déjà entendu parler de cette notion des deux Messies. Je pense que vous êtes familiarisés à cela. J'ai eu l'occasion de porter ce même enseignement à l'église à Douai. Quand j'ai parlé de deux Messies, ils m'ont regardé, ils m'ont dit « Tu sors d'où, toi ?» Ça leur paraissait bizarre. Mais effectivement, dans la parole de Dieu, il existe bien deux Messies. Et on va parler de cette théologie qui est très très peu connue, hein, en fait, dans l'Église. Très très peu connue. Et je dirais même qu'elle est... que ceux qui sont la racine de notre foi, c'est-à-dire les Juifs, bah, eux aussi la comprennent très mal, cette théologie. Donc, c'est intéressant de la regarder, c'est intéressant aussi et surtout, hein, pas seulement de voir et de constater une théologie, mais qu'est-ce que ça nous apprend à nous aujourd'hui? Une théologie, elle ne sert à rien s'il n'y a pas une théologie pratique. Ça ne sert pas à grand-chose, ça sert à avoir de la connaissance. Cette connaissance, c'est bien, ça me permet de la sortir quand je discute avec quelqu'un, mais finalement, si ça ne m'apprend rien de façon pratique et concrète dans ma vie, ben, on passe à côté du but et du principal. Et ce soir, eh bien, c'est ce que l'on va voir. On va voir donc, on va essayer d'étayer un petit peu cette théologie, de voir ces deux messies dans notre Bible, et nous verrons donc la pratique de ces choses. Mais avant de commencer, on va lire un verset de Daniel 12, verset 4, qui nous explique, enfin, on va tenter d'expliquer pourquoi aujourd'hui cette théologie n'est pas connue, hein, je dirais, de nombreux chrétiens, et que les Juifs, comme je vous disais, ne la comprennent pas très très bien. Daniel 12, verset 4 va nous dire ceci. Le Seigneur s'adresse à son prophète Daniel et va lui dire, eh bien, toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. On pourrait se poser cette question, cette bonne question, comment se fait-il que ce qui est écrit là dans la Bible est si peu connu des chrétiens et si mal compris des Juifs? Pourtant, on va le voir, tout est là. Eh bien, au travers de ce verset que nous venons de lire, peut-être que, la compréhension peut venir un peu plus tard. Hein, Dieu s'adresse à Daniel et lui dit, ces paroles-là que tu as entendues, qui sont importantes, qui sont prophétiques, garde-les pour un temps. Ne les donne pas maintenant, garde-les pour un temps. Daniel aurait très bien pu prophétiser. D'ailleurs, il a écrit son livre environ 500 ans avant Jésus-Christ, mais son livre va prendre place dans le canon hébreu qu'aux alentours des 250.
Hein, voilà, donc une prophétie qui a été donnée, mais qui va prendre toute sa valeur 250 ans après. Pourquoi? Hein, il y a une raison pour cela. Les raisons pour lesquelles Dieu demande à Daniel de conserver ses paroles sont peut-être bien parce qu'elles peuvent ne pas être comprises dans le temps précis où tu les as reçues. Hein, il y a des choses qu'on a besoin de comprendre, qu'on a besoin d'intérioriser, qu'on a besoin de voir s'imager au travers de différentes choses. Et les prophéties qui étaient incompréhensibles il y a quelques années, aujourd'hui, on peut les comprendre. Hein, il nous est parlé de chars de fer, par exemple, ou de choses dans le ciel. Aujourd'hui, on sait, c'est très simple, hein, ce sont des avions, mais à l'époque, aujourd'hui, on comprend mieux hein, certaines choses. Alors, il y a un temps pour lequel une parole prophétique peut être donnée et mal comprise dans le temps présent, mais elle sera comprise un petit peu plus tard. Qu'un livre hein, peut devenir compréhensible parce qu'il a été éclairé par un autre aussi. Hein, si on prend un fait, un biblique, on dit, je ne comprends rien du tout, mais je vais lire un autre livre qui me parle du contexte et d'une autre façon, et dit, ah oui, là, je comprends. Je comprends un petit peu mieux. Il y a la maturité aussi. Hein, Dieu donne des choses, Dieu parle, et puis des fois, je suis sûr que chacun d'entre nous, on est capable de pouvoir dire, un jour Dieu m'a parlé, mais j'ai rien compris. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qu'il voulait à ce moment-là. Et puis quelques temps après, on dit, ah ça y est, maintenant je comprends. Le Seigneur dit c'est un peu tard, mais bon, il faut quelquefois une certaine maturité pour comprendre ce que le Seigneur veut nous dire. Un livre va se confirmer par d'autres. Par exemple, tenez, le livre de Jonas. Si on prend le livre de Jonas comme ça, Jonas qui se fait manger par un poisson, c'est un peu gros son histoire, hein. Ah, quand on lit le livre comme ça, il se fait manger par un poisson, il va rester 3 jours dans le poisson va le vomir, c'est un peu... On peut ne pas croire à une histoire pareille, mais quand Jésus va confirmer qu'effectivement l'histoire de Jonas s'est passée ainsi, on se dit, bah oui, tiens, Jésus confirme que les choses se sont passées ainsi. Donc, il y a des choses que l'on peut ne pas comprendre sur un fait, sur un temps précis, mais que le Seigneur va mettre en place des choses pour nous aider à comprendre. On peut fanfaronner, nous, par exemple, aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien, parce on a cette Bible-là, ce recueil de 66 livres qui nous donne eh bien, de comprendre le plan complet de Dieu, depuis la création jusqu'à la fin, jusqu'à son retour. Et nous, on a un gros avantage par rapport eh bien, aux Juifs de l'époque, ou même encore aux premiers chrétiens. Nous, on a le plan complet de Dieu. Donc, ça nous permet de le situer, ça nous permet de le comprendre. Mais imaginez les gens qui, à l'époque, eh bien, n'avaient pas tout cela. Comment vont-ils faire? Comment peuvent-ils comprendre les choses? Nous, aujourd'hui, on peut fanfaronner parce qu'il nous a donné une compréhension grâce à ces 66 livres de la Bible qui sont là, parce qu'on a une lecture complète, parce qu'on connaît, on sait les choses. Mais quand ils étaient dedans, bah, ils n'ont pas compris, et même les disciples, il y a plein de choses qui n'ont pas compris, hein, c'est ce que l'on va voir. Aujourd'hui, nous avons le privilège extraordinaire de ces 66 livres dans la Bible que forme notre Bible pour construire notre foi. Et il nous donne de comprendre, comme je disais, l'ensemble du plan divin, parce qu'aujourd'hui, nous avons une vue d'ensemble de ce plan divin qui était écrit depuis la fondation du monde, et nous, on le comprend très facilement. Hein, mais je dirais, c'est comme si je vous disais, tiens, vous allez en vacances, vous allez où à Perpignan, ok, on n'a pas de carte et on n'a pas de GPS. Waouh, ça va être compliqué, hein. J'ai pas de carte, j'ai pas de GPS. Comment je vais trouver Perpignan? Perpignan, ben, c'est par là. Ben, imaginez un petit peu le peuple juif à cette époque, dans l'Ancienne Alliance. S'ils avaient eu tout le livre ensemble, ils auraient peut-être compris. Mais comme ils ne l'avaient pas, c'était difficile de se dire, ah, oui, ok, Dieu va faire ceci, Dieu va faire comme cela. Ils n'avaient pas de GPS, ils n'avaient pas d'explication. Et on va voir combien ces choses sont importantes. C'est vraiment un privilège pour nous que nous avons la Bible aujourd'hui entièrement. Vous savez que l'Ancien Testament, lui, il est composé de combien de livres? Celui qui me donne la bonne réponse, il gagne une frite. 30.
39. Donc il y a 39 livres dans l'Ancien Testament. La Torah, par exemple, les 5 premiers, ont été compilés aux alentours des 450 avant Jésus-Christ, sous Esdras. 450 avant Jésus-Christ. On se dit, c'est pas si vieux, hein. Les prophètes, 200 ans avant Jésus-Christ, ensuite se sont rajoutés les livres prophétiques et puis les livres poétiques. Et l'ensemble de cet Ancien Testament, que les Juifs appellent le Tanakh, a été compilé aux alentours environ de 200 ans avant Jésus-Christ. Moi, quand je pense aux Juifs, souvent, je dis, mais ils sont bêtes, hein, ils avaient juste à regarder dans la parole, ils avaient juste à regarder dans leurs écrits. Oui, mais il n'y avait pas ces écrits. Puisqu'ils ont été compilés 200 ans avant Jésus-Christ. Pour nous, c'est d'une évidence. Lorsque l'on regarde, on se réfère à un livre, on se réfère à l'histoire, on va voir, on va puiser dans tel livre, dans tel prophète, machin. Nous, on a cette grâce-là, mais eux ne l'avaient pas. Alors, comment comprendre ce que Dieu veut faire quand on n'a pas cela sous les yeux? 200 ans avant Jésus-Christ seulement. Et l'ensemble de cet Ancien Testament, appelé par les Juifs le Tanakh, a été compilé seulement à ce moment-là. Un avantage qu'ils auraient bien aimé avoir, hein. Peut-être qu'ils auraient compris ce que Dieu voulait. Peut-être qu'ils auraient compris ce que Dieu cherchait. Peut-être qu'ils se seraient dit, ah oui, mais ça correspond à ceci, à ce qui s'est passé là, etc., etc. Mais bien souvent, on voit qu'ils ne comprennent rien. Ils auraient bien aimé avoir l'ensemble. Imaginez par exemple, c'est comme eux qui sont les acteurs de cet Ancien Testament. Imaginez qu'on vous demande, si vous faites du cinéma ou du théâtre, de jouer le rôle de quelqu'un où on vous donne les paroles, mais on ne vous explique rien sur le personnage. Vous n'avez pas la possibilité de prendre des renseignements sur le personnage, comment il était, quel était son caractère, sa personnalité. Ça va être difficile à jouer, hein. Eh bien, les Juifs avaient un rôle à jouer sans comprendre quel rôle, en fait, ils devaient faire. Et ils étaient un petit peu perdus. C'est ce que les Juifs ont cherché à comprendre, mais n'y sont pas arrivés, parce qu'il est difficile d'avoir une vision globale telle que nous l'avons, nous, aujourd'hui, au travers de cette Bible. Un avantage qu'auraient aimé avoir aussi les premiers chrétiens, hein. Eux aussi, ils auraient bien aimé avoir et l'Ancien Testament, et le Nouveau Testament, comme nous aujourd'hui. Oui, mais ils n'avaient rien. Ils n'avaient rien de tout ça. Ils n'avaient rien de tout ça. Donc, encore une fois, c'est difficile d'avoir une vue d'ensemble du plan de Dieu, de ce que Dieu a le désir de vouloir faire. Le dernier livre de la Bible, qui est l'Apocalypse, a été écrit aux alentours de 96. C'est-à-dire que même les écrits de Paul ont été compilés beaucoup plus tard. Et puis, la première Bible telle qu'on l'a là ici, les premiers essais ont été plus ou moins conclus vers les 120, avec la version des 70. Mais c'est plutôt au IIe siècle que, ils auront exactement ce que nous avons là aujourd'hui. Donc, se faire et avoir une vue d'ensemble de ce que Dieu projetait à l'époque, c'était quand même très compliqué. Et c'est là qu'on peut se dire, mais nous, on a un avantage extraordinaire. C'est pour ça, bien souvent, je ne comprends pas que des croyants aient si peu de connaissances de la Bible. Et s'ils ont si peu de connaissances, parce qu'ils ne la lisent pas. Je me dis, mais c'est quand même dommage, hein. On a un avantage extraordinaire d'avoir une vue d'ensemble de ce que Dieu voulait faire depuis le début jusqu'à la fin, et par où il est passé pour faire comprendre ceci et cela. Et nous, on a cet avantage-là, et malheureusement, beaucoup de croyants passent à côté. C'est quand même vraiment dommage. Et même les premiers disciples auraient aimé avoir cela, et ils ne l'avaient pas. Et c'est à partir de ce plan divin que l'on va voir justement qui était annoncé 2 lignées messianiques. C'est grâce à la vue d'ensemble de toute la Bible. Sinon, les Hébreux avaient compris que Dieu voulait envoyer un Messie. Ça, ils l'avaient compris depuis longtemps. Mais quand on a cette vue d'ensemble de toute la Bible, on y voit et on se dit, wow, c'est surprenant. Il y avait 2 Messies qui étaient annoncés. Et c'est surprenant. Mais il n'y a qu'avec la Bible entièrement qu'on est capable de voir ça. Et c'est ce que l'on va voir un petit peu ensemble. On arrive au sujet principal de ce message. C'est que l'Ancien Testament nous montre 2 lignées prophétiques. Très tôt, dans les Écritures, très tôt, les Hébreux ont compris qu'il
Il y avait besoin d'un Messie, que Dieu avait le projet d'envoyer un Messie. Mais et dans les évangiles aussi, hein, on s'aperçoit que ça va confirmer un petit peu ce que l'on va dire ce soir. On va tenter d'expliquer cela. Alors, sans rentrer dans les détails de tous les versets qui échafaudent la théorie, la doctrine, etc., parce qu'il faudrait véritablement beaucoup, beaucoup de temps. Mais comme je vous disais tout à l'heure, l'important, c'est que l'on en retire quelque chose de cet enseignement, de cette théologie, qu'on en retire de la théologie pratique. Si ça ne change rien dans ma vie, ma connaissance ne sert absolument à rien. Donc, c'est ce que l'on va faire. Et cette doctrine, vous savez, elle n'est pas née de la tête de Philippe Champreux non plus, hein. Elle est bien connue parmi certains, et comme je vous disais, malheureusement très peu de chrétiens et beaucoup de juifs qui aujourd'hui ne la comprennent pas bien. Hein, justement, ce que la Torah va nous montrer au travers de cela. Si très tôt le peuple va comprendre, hein, qu'un Messie doit venir afin de restaurer les conséquences de ce qui s'est passé, c'est-à-dire le péché, hein, ils vont très bien et très vite comprendre qu'il il y a un impératif de réparer, de restaurer, de refaire quelque chose de nouveau. Ça, ils vont très bien le comprendre. Eh bien, c'est l'histoire qui apporte les éléments permettant de construire cette prophétie et les événements futurs prévus, je vous le rappelle, avant la fondation du monde, hein. Ces choses étaient écrites, étaient pensées de Dieu avant la fondation du monde. Et on perçoit seulement aujourd'hui ces vérités de la parole. Il y a plus de 330 prophéties messianiques, 330 paroles de la part de Dieu pour aider au peuple à comprendre qu'il enverrait son Messie afin que soit restauré bien, tout ce qui a été brisé par le péché. Eh bien, certaines de ces prophéties montrent un Messie qui doit préparer Israël et le monde à la délivrance finale. Ah, il y a besoin de réparer des choses. Certaines prophéties montrent un Messie qui va combattre l'ennemi des Juifs. Certaines prophéties montrent bien, que ce Messie va entamer la reconstruction du troisième temple. Hein, il y a des jalons comme ça, certaines prophéties qui permettent de dire le Messie va faire ça, le Messie va faire ça, le Messie va faire cela. Et c'est marqué dans la parole. Hein. Et souffrir, le Messie qui doit souffrir et même mourir pour supporter l'iniquité de son peuple et du monde. Hein, là où cette lignée messianique, hein, ce Messie va souffrir, ce Messie va mourir. Il y a des prophéties qui le montrent, on en verra quelques-unes, pour servir un Messie qui va servir d'expiation, hein, au péché, par un sacrifice que réclame la justice de Dieu, parce qu'il faut que le péché soit payé. Selon ce principe, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alors, si on regarde bien, si on lit par exemple Ésaïe 53, si vous lisez, vous aurez l'occasion de le faire à la maison, Ésaïe 53, et plus précisément, on va quand même le faire, les versets 3, 5, 9, 10, Ésaïe 53. On va s'apercevoir justement de ces poteaux indicateurs, hein, de ce que devait faire le Messie. J'ai dit verset 3, 5, 9, 10, verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur, habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Verset 5. Mais il est blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Verset 9. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. On voit au travers, dans ce passage prophétique Ésaïe 53, de ce Messie qui va vivre véritablement des choses dures, hein, de la souffrance, parce que c'est au travers de la souffrance qu'il va restaurer, qui va réparer un petit peu les choses qui ont été cassées. Vous avez Zacharie, chapitre 12, verset 10. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Donc, beaucoup de prophéties qui annoncent ce Messie, mais ce Messie qui va souffrir et ce Messie qui va mourir. D'autres prophéties, encore plusieurs psaumes, nous parlent de cette lignée messianique, notamment le 22, verset 3, une parole qui va être reprise par Jésus un peu plus tard et qui va dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?
hein. Dieu abandonne son Messie. Pourquoi tu m'as abandonné? Et le reste de ce psaume qui parle des souffrances et plusieurs autres versets. Ésaïe prophétise donc, annonce la venue d'un fils royal. Il précise qu'il sortira du tronc d'Ésaïe, qu'il souffrirait et qu'il mourrait, etc., etc. Alors, voilà une première lignée messianique, et vous avez d'autres livres, hein. Jérémie, Daniel, Michée, eh bien, posent des choses comme ça, démontrant que le Messie qui est annoncé de la part du Seigneur, eh bien, doit souffrir et doit mourir. Oui, mais le problème, c'est que si ce Messie qui doit rétablir le monde va souffrir et va mourir, alors qui est-ce qui va rétablir les choses? Qui est-ce qui va réparer les choses? Hein, imaginons, Seigneur, on ne comprend pas, ce Messie que tu nous dis, eh bien, être le sauveur, il va sauver Israël, il va rétablir toutes choses, il va guérir des malades, il va faire ceci, tu nous dis qu'il va mourir, qu'il va souffrir, que c'est même nous qui allons le tuer. Seigneur, mais on ne comprend pas, hein, on ne comprend plus les choses. Puis il y a d'autres prophéties qui montrent également encore cette autre lignée messianique, eh bien, d'un Messie libérateur, d'un Messie qui va venir délivrer le peuple juif, d'un Messie qui va restaurer les choses, qui va construire un troisième temple, d'un Messie qui va venir parachever la délivrance finale, un Messie qui va établir la paix, un Messie qui va reconstruire le troisième temple, comme je disais, qui va imposer au monde un règne messianique. Et devant ces deux lignées prophétiques, on se dit, mais Seigneur, je ne comprends pas. Ok, tu envoies un Messie, mais il va mourir, il va souffrir, il va mourir. Puis tu nous dis que ce Messie, il va rétablir la paix, etc. Mais on ne comprend pas. C'est si pour nous, aujourd'hui, qui connaissons l'histoire de Jésus qui est mort, qui a souffert et qui est ressuscité, nous, on comprend très bien, très facilement et très vite que c'est Jésus dont il est question. Mais imaginez à l'époque les gens entendre cela. La résurrection, il n'y en avait pas eu beaucoup jusqu'à présent. Ils étaient très, très, très loin d'imaginer toutes ces choses. Mais comment cela peut-il se faire? Et on voit justement dans tout cet Ancien Testament ces deux lignées prophétiques dont on peut se poser la question, mais alors, qu'est-ce qu'il en est? Comment comprendre cela? Comment comprendre au regard de ces prophéties que ce Messie va mourir, mais qui va quand même malgré tout rétablir Israël? Puisque dans Daniel 9, 25 va nous dire à son tour, le prophète Daniel, chapitre 9 et versets 25 et 26, nous dit ceci. J'y arrive, le voilà. Verset 25. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem serait rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché, il n'aura pas de successeur, le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation, et il est arrêté que le dévastateur dureront jusqu'au terme, les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Comment comprendre ces passages? Comment comprendre ces textes? Eh bien, on le comprend de la façon où il y a bien deux Messies qui sont annoncés. Un qui va souffrir et un qui va restaurer. Comme je disais tout à l'heure, nous qui avons l'ensemble de la Bible, on l'a compris cela. C'est Jésus qui a souffert et Jésus qui est ressuscité. Mais quand on n'a pas cette connaissance-là et cette vue d'ensemble, comment comprendre cela? Comment comprendre ce que le Seigneur fait à ce moment-là? Et les disciples, vous savez, ils vont pas être plus malins que les autres, ils vont rien comprendre non plus, les disciples de Jésus. Eux aussi, ils vont se dire, mais qu'est-ce que c'est que c'est? Je comprends rien, je comprends absolument rien. Ils vont lui dire, mais Jésus annonce qu'il va mourir, et il dit, mais Seigneur, c'est en ce temps-là que tu vas rétablir Israël? Ah, mais comment tu vas faire rétablir Israël alors que tu dois mourir? Je sais pas, je ne comprends pas. Et lorsque vous regardez l'histoire d'Israël, eh bien, cette histoire est facile à comprendre maintenant avec l'ensemble de notre Bible. Vous savez, il y a dans nos Bibles l'histoire d'un homme qui offre une préfiguration étonnante de la vie du Messie, ce qui s'appelle une typologie. Ce personnage, c'est Joseph. Et lorsque vous regardez ce personnage qui représente, et ça serait intéressant de regarder tous les points qui rejoignent ce que Joseph a vécu, rejoint exactement ce que Christ a accompli. Une typologie, c'est un type de Christ.
Eh bien, on s'aperçoit lorsqu'on étudie ce personnage et qu'on étudie aussi sa descendance, eh bien, on s'aperçoit que de lui sortira un Messie. Et on regarde les choses de cette façon-là, et on se dit, effectivement, il y a une bénédiction particulière sur cet homme, et une bénédiction particulière sur toute la tribu. Et l'enfant qu'il va donner, à qui il va donner naissance, qui sera Éphraïm, eh bien, va jouer un rôle extraordinaire dans toute l'histoire du peuple d'Israël. Et cet homme incarne vraiment, eh bien, une des deux missions que le Messie va accomplir, et notamment la souffrance. Hein, on appelle cela la typologie, mais ce qu'a vécu Joseph correspond point par point à ce que Christ a vécu. Et comme je vous le disais, il va engendrer un fils, Éphraïm. Et donc, quand vous regardez toutes les bénédictions qu'il y a sur Éphraïm et sur la descendance d'Éphraïm, ben, il y a une bénédiction messianique. Et si vous regardez attentivement cela, vous apercevez que Éphraïm a joué un rôle très important parmi le rétablissement d'Israël. On peut dire que Dieu va se servir de ces choses de façon prophétique. Il est dit, par exemple, dans Genèse 48 et verset 19, on y voit déjà, hein, quant à sa naissance, quand Joseph va avoir deux fils, qu'il présente ces deux fils au Père pour la bénédiction. Genèse 48 et verset 19, il nous est dit ceci à propos de Éphraïm au verset 19. J'y arrive. Son père refusa et dit, « Je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. » Voilà ce que Jacob prophétise sur Éphraïm. Il deviendra une multitude de nations. Et si vous regardez Ézéchiel 37, bon, on va le faire, histoire de se remettre en tête ce que les promesses qui sont sur Éphraïm, Ézéchiel 37 et au verset 15. Il nous est dit ceci, du verset 15 au verset 19. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus. Pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois et écris dessus. Pour Joseph, bois d'Éphraïm, et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Rapproche-les l'une de l'autre pour en former qu'une seule pièce, en sorte qu'elles soient unies dans ta main. Et lorsque les enfants de ton peuple te diront, « Ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie ?» Réponds-leur, « Ainsi parle le Seigneur, voici. Je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm, et les tribus d'Israël qui lui sont associées. Je les joindrai au bois de Juda, et j'en formerai un seul bois, de sorte qu'il ne soit qu'un dans ma main. Les bois sur lesquels tu écriras seront dans la main, sous leurs yeux. » Donc, dans cette lignée prophétique, on s'aperçoit qu'Éphraïm va jouer un grand rôle, à un tel point que Dieu dit, eh bien, tu prends un bois, tu prends un bâton et tu vas marquer Éphraïm. Et il y aura une bénédiction sur toute la tribu d'Éphraïm. Et si vous connaissez l'histoire, eh bien, après le règne de Salomon, il va y avoir une division parmi le peuple d'Israël. Hein, vous vous souvenez de cela? Il va y avoir une division. Il va y avoir le royaume du Sud, qui va être composé de Juda, de Benjamin, et d'une partie des Lévites aussi. Ça s'appelle le royaume du Sud. Et puis, vous avez le royaume du Nord, qui sont 10 tribus d'Israël, qui sont sous la direction justement d'Éphraïm, qui va construire la ville de Samarie. De là vont venir des Samaritains, etc. etc. Mais on s'aperçoit qu'à partir de Salomon, il y a une division parmi le tout Israël qui était uni jusque-là, il y a une division des deux. Et lorsque Dieu va parler à Juda, lorsque Dieu va parler à Israël, il ne parle pas à tout Israël, il parle aux 10 tribus du Nord. Quand Dieu va s'adresser aux tribus du Sud, il va s'adresser à Juda. Nous, souvent, on dit la parole fut adressée à Israël. Ce n'est pas le tout Israël, c'est les 10 tribus qui sont du Nord. Et on s'aperçoit, il y a là, à ce moment-là, quelque chose de spécial. Il y a un sens prophétique dans cette parole.
Il y a quelque chose qui nous échappe. Éphraïm sera le conducteur d'Israël. Et selon les bénédictions et les promises, eh bien, il y a une mission particulière pour Éphraïm. Il y a quelque chose de particulier. Il y a une multiplication de nations. Et cette multiplication de nations, vous savez, c'est nous. Hein, c'est quelque part, il est question de nous. Il y a cette lignée prophétique qui doit sortir du tronc d'Ésaïe, c'est-à-dire du royaume du Sud, mais il y a une autre lignée prophétique qui doit aussi sortir du royaume du Nord, d'Éphraïm, et qui va former les nations. Et il est question de nous, là. Et sur Éphraïm, les bénédictions promises, c'est quoi? Eh bien, c'est une bénédiction particulière de prospérité. C'est une bénédiction qui va jouer un rôle central dans tout Israël, un certain leadership. Éphraïm va être appelé même de la part de Dieu, hein, il va être appelé mon premier-né. Donc on s'aperçoit qu'il y a bien une distinction de ces deux choses. Il joue un rôle national et le livre d'Osée était écrit pour cela, le livre d'Ézéchiel aussi. Ainsi, ce Messie de la lignée de Joseph eh bien, incarne la phase de préparation. Hein, ce Messie-là prépare les choses afin de faire venir l'autre. Il y a un défi physique. Hein. Avant la réparation ultime, il y a un défi physique. Il incarne la lutte, parfois la souffrance, pour ouvrir la voie au Messie du royaume du Sud, celui qu'on appelle le fils de David. Et pour le royaume du Sud, eh bien, il y a des promesses particulières. Hein, il y a cette promesse, eh bien, le Messie viendra du tronc d'Isaïe, viendra de la lignée d'Isaïe, de la tribu de Benjamin, de Judas et de Benjamin. Et on nous voit deux lignées prophétiques, deux bénédictions différentes, deux destinations différentes et des fonctions différentes. Il y en a une qui correspond à la lignée d'Éphraïm et il y en a une autre qui correspond à la lignée de Judas. Et on se dit, mais il y avait bien deux messies d'annoncer. Il y avait bien deux lignées prophétiques d'annoncer à ce moment-là. Et nous, aujourd'hui, nous savons que eh bien, ce qui incarne ces deux messies, c'est forcément Jésus. Et on va le voir. Hein, pourquoi? C'est Jésus qui incarne ces deux messies. Parce qu'il y a une partie souffrance dans la vie du Seigneur, et il y a une partie aussi, lorsqu'il sera ressuscité, où toutes choses deviennent nouvelles, où là, seulement après la résurrection, va pouvoir se mettre en place une restauration de tout ce que Dieu avait prévu pour réparer le péché du monde. Hein, on s'aperçoit qu'à partir de ce moment-là seulement, mais il y a bien deux lignées prophétiques. Et comme je vous disais tout à l'heure, même les disciples ne comprenaient pas trop. Hein. D'ailleurs, les paroles de Jésus étaient souvent difficiles à comprendre. Il va leur dire à un moment, ben, encore un petit peu de temps, puis vous ne me verrez plus. Et puis après, vous me verrez. Ouais, on ne te verra plus. Après, on te revoit. Ah, imaginez un petit peu entendre ça. Quelqu'un qui vous dit, mais tu ne me verras plus, c'est fini, terminé. Puis tu me reverras. Ah, tu me racontes quoi, toi? Ah, il ne comprenait pas, hein, il ne savait pas ce que ça voulait dire, comment ça se passe. Quelques arguments qui démontrent que Jésus est à la fois le Messie fils de Joseph et le Messie fils de David. C'est le Messie souffrant et le Messie qui rétablit. Jésus est né où? Vous vous souvenez? Ah, dans quelle ville? À Bethléem. Pourtant, on dit Jésus de Nazareth. Bethléem, c'est dans le sud. Nazareth, c'est dans le nord. Mais pourquoi il faut l'appeler de Nazareth alors qu'il est né dans le sud? Hein, moi, je suis né à Besançon, on ne va pas me dire que je viens de Bretagne. Hein. Non, pourquoi? Parce qu'il y a ces deux notions qui se mettent en place. Et il y a plein de petits signes comme cela. Il y a cette expression dont vous avez certainement entendu parler. À un moment, il est en train de faire son œuvre dans le royaume du Nord, et puis il doit aller à Jérusalem pour la Pâque. Et puis, cette expression qu'on connaît bien, il fallait qu'il passe par la Samarie. Alors, il y a j'ai entendu bien des gens qui disent, oui, mais c'est normal, c'est le chemin le plus court pour aller à Jérusalem, là où il était. On était obligé de passer par la Samarie, oui, effectivement. Mais Jésus sait très bien qu'il a ce travail de rétablir, de restaurer la relation qu'il y a entre le royaume du Nord et le royaume du Sud. Et s'il fallait qu'il passe par la Samarie, eh bien, lorsque vous regardez ce qui va se passer à Samarie, et notamment à ce moment-là, il va discuter avec cette femme au puits. Et quand vous regardez le dialogue qu'il a avec cette femme, eh bien, il est en train de montrer qu'il est en train d'établir la restauration entre le royaume du Nord et le royaume du Sud.
parce que c'était pas si évident à cette époque, hein. Ils étaient un petit peu, c'était un petit peu comme l'OM et le PSG aujourd'hui. C'était un petit peu la même chose. Mais lorsque vous regardez le dialogue qu'il a avec cette femme, ben, il est étonnant. Il est étonnant de symbolisme. Et cette femme, elle va dire, mais Seigneur, nous, notre père Jacob, hein, ils ont le même père, ils viennent, le père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Notre père Jacob nous a donné ce lieu-là avec les promesses, et on sait qu'un Messie doit venir de là. Notre père Jacob nous a dit que c'est ici que l'on doit adorer. Et s'adressant à Jésus, elle lui dit, mais vous, les Juifs, là, eh bien, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Alors Jésus va lui dire, mais c'est ni sur cette montagne-là qu'il faut adorer, c'est pas non plus à Jérusalem, c'est en esprit et en vérité. Il est en train de restaurer les deux royaumes. Il est en train d'établir, de leur montrer que, eh bien, il incarne ce Messie qui doit symboliser ces deux bois qui vont être ensemble là pour restaurer quelque chose qui a été brisé. Et puis il y a d'autres faits comme cela. Bartimée, vous vous souvenez, cet aveugle, qu'est-ce qu'il va crier? Jésus, fils de David. Et qu'est-ce qui se passe? Les disciples, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Et on se dit, bon, peut-être qu'il criait trop fort, mais non, c'est pas ça. C'est que cette révélation-là, fils de David, les disciples ne l'avaient pas compris encore. Et si Jésus dit, laissez-le tranquille, parce que lui, au moins, il a compris quelque chose que vous n'avez pas encore compris. Il a raison, je suis le Messie, fils de David. Alors que peut-être que les disciples, eux, pensaient qu'il était le Messie, fils de Joseph. Mais non, mais c'est la même personne. Et il est en train de leur dire, non, lui, il a compris des choses que vous n'avez pas encore compris. Et puis, il y a un fait que j'aime beaucoup, moi, c'est Jean-Baptiste dans sa prison. Hein, vous avez entendu aussi ces messages qui disent, mais Jean-Baptiste a douté. Jean-Baptiste a douté. Ben non, Jean-Baptiste, enfin, ça c'est ma version des choses. Jean-Baptiste n'a pas douté, absolument pas. Comment un gars comme ça peut se mettre à douter? Le gars, il est né hein, dans le ventre de sa mère, il tressaillissait déjà du Saint-Esprit. Il est né, il a sa vie complètement guidée, remplie de l'Esprit. Il sait qu'il est là, il sait très bien qu'il est là pour préparer le chemin du Seigneur. Il baptise Jésus, il voit la colombe qui descend, il voit le Saint-Esprit. Comment voulez-vous qu'un gars comme ça doute? Mais il n'a pas douté, Jean-Baptiste. Mais sa question, c'était quoi? Seigneur, est-ce que c'est toi qui dois venir ou est-ce qu'on doit en attendre un autre? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jean-Baptiste, il avait très bien compris que Jésus était l'agneau de Dieu. Et l'agneau de Dieu, on le sait, hein, dans le plan prophétique, il est destiné à quoi? Ben, à mourir. C'est lui la victime expiatoire pour le pardon des péchés. Et il sait que Jésus doit mourir. Mais le problème de ce qu'il a vu de Jésus, Jésus accomplit des œuvres du Messie, fils de David, la restauration, la guérison. Et Jean-Baptiste, il est là, mais je comprends plus, c'est qui lui? Il fait toutes les œuvres de Joseph, mais pourtant, il fait aussi toutes les œuvres du fils de David, de celui qui restaure. Et c'est là qu'on comprend bien sa question. Mais est-ce que tu es celui qui doit venir ou est-ce qu'il y en a un autre qui doit venir? Je ne comprends plus rien. Et la réponse de Jésus, elle est encore beaucoup plus étonnante. Jésus lui répond quoi? Eh bien, il lui répond, allez dire à Jean-Baptiste. Il aurait très bien pu dire, mais non, regarde Ésaïe, machin, et regarde dans la Genèse, comme il a fait avec les disciples d'Emmaüs. Hein, il a pris sa Bible, Jésus, et puis il a dit, mais non, regardez, il est question de moi dans les prophètes, là, dans Moïse. Il va pas faire du tout la même chose avec Jean-Baptiste. Il va lui dire, aux disciples, il va dire, dites à Jean-Baptiste, les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent, etc. C'est-à-dire qu'il est en train de montrer à Jean-Baptiste, regarde, ce que j'ai accompli, ça c'est les œuvres du fils de David, le Messie, fils de David. Toi, tu as déjà compris que je suis le Messie, fils de Joseph, mais je fais aussi les œuvres du fils de David. Et Jean-Baptiste, à ce moment-là, je suis convaincu, moi, dans mon cœur, ok, je comprends. Il se posait la question, mais il y en a un autre qui doit venir ou c'est toi? Je ne comprends plus. Et Jésus est en train de lui dire, mais non, je suis les deux à la fois. Et je suis convaincu que Jean-Baptiste a pu partir en paix à ce moment-là. Et il y a plein de petits éléments comme ça qui démontrent eh bien, qu'effectivement, Jésus incarne bien le fils de Joseph, c'est-à-dire celui qui doit aller et qui doit souffrir et qui doit même mourir, et qu'il incarne aussi celui qui doit restaurer au travers de ce que l'on connaît, nous, qui est la résurrection. On n'est pas témoin quand tout va bien, mais on l'est aussi dans la souffrance.
Et on comprend bien justement qu'il y a deux lignées messianiques. Un Messie qui doit aller jusqu'à la souffrance et même jusqu'à la mort, et l'autre qui doit restaurer jusqu'à la fin des temps. Et cela passe forcément par la résurrection. Oui, mais nous, on a la connaissance au travers de cela. Mais eux, ils ne l'avaient pas. Comment comprendre ces choses? Eux, ils n'avaient pas tout cela. Donc, on voit bien, comme c'est le sujet depuis le début, qu'il y a deux lignées messianiques, un Messie souffrant et un Messie qui rétablit. Maintenant, qu'est-ce que l'on peut faire, nous, aujourd'hui, chrétiens du XXIe siècle, avec cet enseignement? Ces événements nous invitent à voir la souffrance et les défis comme une étape dans le processus divin. Dieu, dans son plan parfait, savait très bien que pour restaurer le monde, ça ne peut passer que par la souffrance. Ça ne peut passer que par là. Il aurait très bien pu dire, bon, on va tout refaire, on va tout recommencer, et puis vous allez voir, ça va être différent. Non, non, non. Il sait très bien que ça doit passer par la souffrance. Il sait très bien que ce Messie-là doit passer par la souffrance, doit passer. Et il nous rappelle que ces souffrances par lesquelles le Messie est passé, que chaque épreuve mène à une élévation spirituelle. Alors, pourquoi je vous dis ça? Eh bien, cela nous montre que la souffrance fait partie du plan rédempteur de Dieu. Eh oui, ça fait partie du plan rédempteur de Dieu. Romains 8, 32 nous dit ceci, lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui? Il n'a pas épargné son Fils. Pourtant, Dieu aimait son Fils, mais il ne l'a pas épargné de la souffrance. Pourquoi? Parce qu'il fallait absolument que cette souffrance, s'accomplisse. Et il fallait que le Messie meure en résumé des souffrances, en conséquence des souffrances. Et si Christ a accompli cela, si aujourd'hui nous sommes au bénéfice de ce que Christ a accompli, on peut se dire, est-ce que nous sommes différents, nous? Est-ce que l'on peut ne revendiquer que les bénédictions? Moi, je suis convaincu que la souffrance joue encore un rôle aujourd'hui. Il n'y a pas de plus belle leçon dans notre vie que l'on va recevoir que par la souffrance. C'est les plus belles leçons spirituelles que l'on reçoit avec le Seigneur quand on est passé par quelque chose de difficile. Et quand on en est sorti, on comprend pourquoi le Seigneur a fait cela. Mais quand on est dans la souffrance, comment réagit-on aujourd'hui? Vous savez, on est dans un monde où on ne comprend plus. On ne veut même plus de la souffrance de toute façon. On rejette la souffrance complète. On la rejette. Et on prêche même un évangile qui, nous évite la souffrance. T'es malade, on va prier. T'as ceci comme problème, t'inquiète pas, on va jeûner, on va intercéder. T'inquiète pas, on va faire ceci, on va faire cela. Et puis on fait fi de la souffrance, alors que c'est dans la souffrance que je vais apprendre des choses. Si le Christ est passé par là, si Christ est passé dans cette souffrance en allant jusqu'à la mort, est-ce qu'on peut prétendre, nous, passer à côté de cela? Est-ce que le disciple peut être plus grand que le maître? Jésus dit, ils m'ont haï, vous haïront aussi. C'est-à-dire que les choses par lesquelles je suis passé, vous y passerez aussi. Mais aujourd'hui, on se plaît à entendre un évangile dans lequel on exclut complètement la souffrance, alors que le plan de Dieu, c'est qu'il y ait encore de la souffrance au milieu de nous et parmi nous. Pourquoi? Parce que c'est les plus belles leçons que Dieu va nous donner. C'est les plus belles leçons que l'on va apprendre avec le Seigneur. Pourquoi nous trouvons-nous encore étonnants de passer par des épreuves et des souffrances? Quand on est dans la souffrance, on ne comprend pas. On se dit, Seigneur, pourquoi? Je ne comprends pas. Pourquoi, Seigneur? Je fais ceci, je fais cela. Je m'efforce de marcher au mieux avec toi. Je prie, j'ai la foi, je lis la Bible. Pourquoi des souffrances? Et quelque part, on est dans une incompréhension qui dit, je comprends rien, moi, des choses de Dieu. Je fais tout ce que je peux, mais malgré tout, il m'arrive des problèmes, des difficultés, des souffrances. Pourquoi tant de recommandations à regarder les épreuves comme normales? Parce que s'il y a certains versets, comme celui de 1 Pierre, par exemple, qui nous dit « Christ a souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, de la pensée de souffrir. » Il n'est pas en train de te dire lui, il a souffert, là, il a souffert. Nous, on va avoir que la bonne partie et que les bénédictions. Non, armez-vous de la pensée de souffrir. Ce que Christ a vécu, il faut nous attendre, non pas à être crucifiés nous, mais cette souffrance qu'il a supportée, nous aussi, nous devons la supporter. Pourquoi? Parce que nous sommes des petits messies. Je suis un messie pour ceux que j'entoure. Je suis le porteur de la bonne nouvelle de la part du Seigneur pour ceux qui ont besoin de cette bonne nouvelle.
Et j'ai besoin peut-être de passer des fois par les choses par lesquelles passent les gens, sinon je ne les comprendrai pas. Hein, armez-vous de la pensée de souffrir. Un jour, le Seigneur va s'adresser à l'église de Smyrne, il va lui dire quoi? Il va dire, ne crains pas que tu vas souffrir. Ah, il ne dit pas, bon, tu es une église, t'inquiète pas, je vais te mettre de côté, tu vas être épargné. Non, non, ne crains pas que tu vas souffrir. Dieu ne nous épargne pas des souffrances. Il a certaines qu'il a supportées. Bien sûr, il est capable de guérir et il ne faut pas du tout abandonner la guérison. Hein. Je ne suis pas du tout en train de prêcher contre la guérison. D'ailleurs, je ne serais pas là. Hein. Si Dieu ne guérissait pas, lui qui m'a délivré de la drogue, je ne serais pas là. Bien sûr que Dieu est capable de guérir. Mais là où je m'élève, c'est que l'on veut un évangile dépourvu de la souffrance. Et puis quand la souffrance vient, bon, on ne comprend pas. Seigneur, pourquoi? Je ne comprends pas. Je fais tout ce que je peux, je fais du mieux que je peux, et je ne comprends pas. Et on est dans un monde qui rejette complètement la souffrance. Veut vivre de mieux en mieux, de plus en plus longtemps. Les progrès de la médecine nous évitent certaines souffrances, ce qui n'est pas forcément mal, hein, bien sûr. On repousse l'âge de la mort. On finit par trouver que la souffrance ne fait pas partie du plan de Dieu. Et pourtant, si elle a fait partie du plan du Messie, elle fera partie aussi de nos vies. Et je vous garantis, frères et sœurs, que comme je vous disais, les plus belles leçons que l'on reçoit avec le Seigneur, c'est souvent dans des passages qui n'ont pas été des plus agréables. Hein. Vous êtes certainement passé par là, et puis à la sortie, ouais, j'ai appris quelque chose avec Dieu. J'ai grandi dans mon esprit, j'ai appris, mais il fallait passer par là. Si Dieu m'avait épargné la souffrance, ben, j'aurais jamais appris cette leçon, j'aurais jamais vécu ce que le Seigneur me demandait de vivre à ce moment-là. A-t-il dit que les souffrances n'existaient plus? Non, ça n'a jamais été une promesse de Dieu. Absolument pas. Même après l'œuvre expiatoire de Jésus, nous mourrons tous, malheureusement, hein, tous. Euh, les sœurs qui accouchent, ben, elles ont toujours les douleurs de l'enfantement. Hein. C'est une conséquence du péché. Christ est mort pour le péché. On pourrait très bien dire, bon, ben, maintenant, les sœurs, elles vont accoucher sans douleur. Ben non, il y a toujours des douleurs. Hein, il y a toujours des accouchements difficiles, ça fait toujours aussi mal. Je ne sais pas, je suis jamais passé par là, mais ça fait toujours aussi mal. La maladie fait toujours ses ravages, et même parmi les croyants, et des fois il y a des croyants qui sont malades, et on prie, puis Dieu ne répond pas, mais on se dit pourquoi? Je ne comprends pas, Seigneur, on prie, nous on veut voir de la réussite, parce qu'on a la foi, on veut te voir guérir. Oui, l'intention est bonne, mais Dieu dit non, ce qu'il va apprendre là, dans cette souffrance, ben, c'est ce que j'ai prévu pour lui, parce que ça fait partie de son grandissement spirituel, ça fait partie des choses qu'il a besoin d'apprendre. Nous sommes tous confrontés à des situations qui nous font souffrir, injustice, accident, méchanceté. Hein, on est tous confrontés à cela. On pourrait dire, mais le Seigneur, épargne-nous de cela. Mais non, on n'est pas épargné du tout, parce que le Seigneur a promis des belles leçons. Et cela, je dirais, soulève la grande question au-dedans de nous, c'est pourquoi, Seigneur, les souffrances? Pourquoi est-ce que tu permets que je passe par ces moments-là qui sont difficiles? Et plusieurs même ont perdu la foi à cause de cela. Je ne comprends plus. Moi, je me suis donné au Seigneur pour que tout aille bien, puis j'ai que des problèmes, j'ai que des difficultés. Hein, il y a ceci qui me tombe sur le coin du nez. Plusieurs ont perdu la foi, alors, et on peut se poser la question, alors pourquoi? Pourquoi cela? On voudrait un évangile qui nous épargne de la souffrance, hein, une prière baguette magique, alors que la Bible nous parle de souffrance. Ce que je veux dire de la part du Seigneur, c'est que si on rencontre une situation de souffrance, une situation où je passe par la maladie, où je passe par une opposition, peut-être un accident, une méchanceté des hommes, ce que je veux dire au travers de cela ce soir, c'est que tu n'es pas forcément un mauvais chrétien, hein, comme on va tenter de te dire, ou bien c'est parce que tu n'as pas la foi, ou c'est parce que tu pries pas assez, ou c'est parce que tu fais pas ci, c'est parce que tu fais pas cela. Et non, je peux vous dire que c'est pas pour cela, c'est pas pour ces raisons-là, hein, que l'on passe par des fois par de l'adversité. C'est pas pour ces raisons-là, c'est pas parce que tu es un mauvais chrétien, non. Mais de regarder cette souffrance comme le moyen qui va te servir à prendre de la hauteur spirituelle. Christ est passé par là, il a été élevé à cause de la souffrance. Alors on croit pouvoir passer à côté de tout cela, nous? On ne passera pas à côté de cela. Le même plan qui est pour Christ, pour le Messie,
il est également pour chacun d'entre nous. Mais, mais c'est vrai qu'on se pose la question, mais si le Seigneur me donne la révélation, si le Seigneur me montre la raison de la souffrance, eh bien, ok, Seigneur, je veux bien souffrir pour ces choses. Vous savez, si chacun d'entre nous, on a un enfant qui est malade, et que pour qu'il soit en bonne santé, eh bien, on va lui donner notre rein, par exemple, hein. Mais si je donne mon rein, tu auras quelques douleurs. Je m'en fous, je donne quand même. Je m'en fous, je donne quand même. On est tous prêts à le faire, hein. On donnerait. Et il n'y a que Christ qui a donné sa vie pour ses enfants. Non, je suis sûr que chacun d'entre nous, père et mère, on serait capable de donner notre vie aussi pour les enfants. Mais ce qu'on a besoin, c'est quoi? C'est de comprendre. Ok, je veux bien souffrir. Si c'est pour que mon fils ou ma fille aille beaucoup mieux, je veux bien souffrir. Et si on était capable de comprendre que, eh bien, c'est pour grandir spirituellement que j'ai besoin de passer par là, alors à ce moment-là, on serait tous à dire, ben, Seigneur, envoie des épreuves. Un jour, il y a une sœur qui vient à l'imposition des mains et elle dit au pasteur, Pasteur, j'aimerais que vous priez pour moi parce que je voudrais grandir dans la foi. Ah, c'est bien ça. Et le pasteur, il prie et il dit, Seigneur, tu lui envoies plein d'épreuves. Et la femme, non, 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 j'ai pas demandé ça, moi, hein. J'ai demandé de grandir dans la foi. Oui, mais on ne grandira pas dans la foi sans les épreuves. C'est elle qui nous donne de passer au-dessus les choses. C'est elle qui nous donne de vivre autre chose. Hein, regardons la souffrance non pas comme un manque de ma vie, où je suis un mauvais chrétien, où j'ai pas la foi, où j'ai pas fait ci, où j'ai pas fait cela. Regardons cette souffrance que nous supportons comme faisant partie du plan de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu va nous laisser dedans, ça veut dire que Dieu veut nous apprendre quelque chose au travers de cela. Quel parent regarderait son enfant en train de souffrir pour rien? Je pense qu'on ne le ferait pas. Dieu a un plan, Dieu a un but. Il y a une parole que j'aime beaucoup dans le psaume 110 et verset 1 qui s'adresse à Jésus. Dieu s'adresse au Fils, à son Fils, et il lui dit, Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Le Père ne lui dit pas, mon fils, t'as bien prêché. Ah, t'as donné ta vie pour les gens, c'est bien. Tu as guéri des malades, c'est bien. Tu t'es offert en sacrifice pour les hommes, c'est bien, mon fils. Et grâce à cela, tu vas prendre de la hauteur. Non, c'est pas du tout cela que le Père lui dit. Il lui dit, grâce à tes ennemis, tu vas prendre de la hauteur jusqu'à ce que je fasse de ce qui te terrasse, de ce, de ce que tu ne comprends pas, des souffrances que tu as supportées. C'est ces souffrances-là qui vont faire que tu vas prendre de la hauteur. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis, pas des choses bien que tu as fait, mais de toute l'adversité qui est dans ta vie, c'est ça qui va faire que, eh bien, tu vas être vainqueur et tu vas en faire même un marchepied. Un marchepied, c'est quoi? C'est une marche, c'est un petit escabeau qui nous donne de prendre la hauteur. Eh bien, ce qui nous donne de prendre de la hauteur dans notre vie, frère et sœurs, ce n'est pas les bénédictions, c'est l'adversité, parce qu'on y apprend des choses. Et si Christ est passé par cette adversité, ces moments de souffrance, pour accomplir le plan de Dieu, frères et sœurs, on y passera nous aussi. Mais c'est là que Dieu veut nous parler et nous apprendre les plus belles leçons. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Mais il y a une position spirituelle à prendre. Assieds-toi à ma droite. Il ne lui dit pas, bah maintenant tu vas voir ce qui va se passer. Non, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Il y a une position spirituelle à prendre. Il y a une situation spirituelle. Assieds-toi là et regarde. Mais il ne lui dit pas de s'asseoir dans la complaisance ou même encore dans la critique, dans la médisance. Non, non, assieds-toi, prends une position spirituelle et regarde ce que tu as vécu, regarde l'adversité que tu vis en ce moment, regarde les épreuves que tu traverses. Elles vont devenir le moyen d'aller plus haut. Elles vont devenir ton marchepied. Ce qui t'a fait souffrir va te faire prendre de la hauteur. L'adversité que tu as vécue va te faire grandir spirituellement. Et je crois que c'est comme cela qu'il faut regarder la souffrance. Et non pas dire, oh le Seigneur, il ne m'écoute pas, il ne me répond pas, je prie, j'ai pas la foi, j'ai pas ci, je suis un mauvais chrétien. Non, 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 c'est pas ça du tout. C'est que le Seigneur veut t'apprendre quelque chose. Et c'est grâce à cela que tu vas prendre de la hauteur spirituellement. Tant que les yeux sont rivés sur la souffrance, avec l'incompréhension qu'elle produit, ce sera toujours un mur infranchissable, bien plus grand que ma foi. Mais le jour où je regarde ces difficultés comme un moyen que Dieu permet dans ma vie pour aller plus loin, je me dis, ah, d'accord, ok, Seigneur, pas de problème, j'accepte. J'accepte cela.
Mais avant qu'elle devienne un marchepied pour me faire grandir, le Seigneur eh bien, doit se tenir à la droite du Père. Et c'est c'est ce qui nous est recommandé, hein. C'est de garder la foi dans nos cœurs, de garder cette pensée-là que tout ce qui nous arrive est pour notre bien. Ça rejoint le verset de Romains, hein, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu a prévu cela. Et on s'aperçoit que dans la vie du Messie, dans la vie de son propre Fils, dans la vie de celui qui aujourd'hui s'est acquis toute chose, il avait prévu aussi la souffrance. Est-ce qu'on peut prétendre être épargné de cela? Et je suis sûr que chacun d'entre nous serions capables d'accepter la souffrance si nous savions à quoi elle sert. Ah, si elle sert, comme je disais tout à l'heure, à sauver notre enfant, pas de problème, j'accepte de souffrir. Est-ce que j'accepte de souffrir pour grandir spirituellement? Et c'est comme cela qu'il faut regarder la souffrance. Donc ce n'est pas la souffrance qui devient un obstacle, mais c'est le manque de compréhension. Hein, quand on est dans l'épreuve, difficulté, maladie, que sais-je, c'est l'incompréhension. Pourquoi, Seigneur, je ne comprends pas. Mais si je comprenais, je dirais, OK, Seigneur, pas de problème, j'y vais, pas de problème. Ça ne veut pas dire que c'est plaisant de passer par l'épreuve, hein, ce n'est pas du tout ce que je dis. Mais on se dit, mais ça fait partie du plan de Dieu. Si ça fait partie du plan messianique de Dieu, ça fait partie aussi du plan de Dieu dans ma vie. Assieds-toi à ma droite dans les lieux célestes. Il s'agit bien d'une position spirituelle à prendre. Et c'est pour cela qu'il nous est dit que ni la mort, ni la vie, ni les dominations, ni les puissances ne nous séparera de l'amour de Christ. Pourquoi? Parce que je sais que le but de Christ pour ma vie, eh bien, c'est le meilleur. Et même s'il viennent des épreuves, même s'il viennent des souffrances, même s'il viennent des incompréhensions, Dieu a, je ne dirais pas prévu cela, hein. Des fois, le malin sait comment on fait aussi. Mais vous savez, le diable n'est qu'un serviteur de Dieu. Dieu lui permet de faire des choses, hein, comme avec Job. OK, vas-y, tu peux le toucher, mais je ne te permets pas de toucher sa vie. Il est limité, hein, le malin. Mais ce qui va arriver à Job, c'est quoi? C'est le moyen de grandir dans la foi. Et ce qui nous arrive comme épreuve, ne le regardons pas comme une malédiction ou parce qu'on n'est pas bien, parce qu'on n'est pas de foi, parce qu'on est mauvais chrétien. Regardons-le comme une grâce que Dieu nous donne de vivre, une bénédiction que l'on doit regarder d'une façon prophétique. Un Messie qui a souffert et un Messie qui est rétabli. Vous savez, quelque part, comme je disais, nous sommes des petits Messies. Nous sommes des dieux. Hein, ça fait partie de la parole. Nous sommes des Messies. Mais ce Messie-là n'est pas passé à côté de la souffrance. Est-ce que nous devons, nous, prétendre pouvoir y passer? Mais un Messie qui a souffert, un Messie qui rétablit, et cela nous encourage bien à continuer à lutter pour la justice dans notre quotidien. Hein, quand on regarde les choses comme ça, on se dit, OK, maintenant, je comprends mieux pourquoi j'ai des épreuves, je comprends mieux pourquoi j'ai des difficultés. Ça ne veut pas dire que je suis content d'y passer. Non, non, pas du tout, hein. Quand on y passe, on sait très bien ce que ça fait. Mais je comprends le but de cela. Ça veut dire de maintenir l'espoir même dans la difficulté, même dans la difficulté, plutôt que de nous laisser décourager par oh, pourquoi Seigneur, pourquoi tu permets ci, pourquoi tu permets cela. Ok, Dieu t'a un but, même dans la difficulté. Eh bien, je maintiens dans mon cœur l'espoir que je vais grandir avec toi et à fortifier ma foi parce que je sais que Christ aura toujours le dernier mot. Amen. Un Messie qui souffre pour donner vie à un Messie qui rétablit. Ben, dans notre cœur, dans notre vie avec le Seigneur, ces principes sont les mêmes, hein. Il n'y avait pas un principe pour le Messie et un principe pour nous. On vit les mêmes choses, on vit les choses par l'Esprit de Dieu. Et voilà une des choses, un des enseignements que peut nous offrir eh bien, la compréhension d'un Messie souffrant et d'un Messie qui rétablit. Parce que nous aussi, bien souvent, on vit des difficultés et on ne comprend pas. Mais c'est ce que je ne comprends pas, justement, dans lesquelles eh bien, le Seigneur veut nous donner de grandir et apprendre des choses avec lui. Et parce que je suis passé par ces choses, alors je suis capable de comprendre ceux qui vont y passer. Et j'aurai certainement une parole de réconfort pour celui qui passe par là. Donc, je dirais en résumé, très simple, ne regardez plus la souffrance comme une malédiction, ou parce que vous manquez de foi, ou parce que vous n'êtes pas bien, parce que vous êtes un mauvais chrétien. Non, non. Regardez la souffrance comme un moyen de grandir. Dieu est aux commandes, hein. Il connaît votre vie, il sait tout ce qu'il faut, il sait où vous en êtes, et il sait le moyen pour vous faire grandir dans la foi. Regardons la souffrance comme cela, comprenons le plan de Dieu,
Et je vous garantis on ne verra plus les choses de la même façon qu'avant. Beaucoup, malheureusement, tombent. Bon, moi, je croyais que les chrétiens, c'était plus avoir de problèmes, plus de difficultés. Eh bien non, c'est pas ça. Mais c'est que les difficultés deviennent pour toi le moyen de grandir dans la foi. Et c'est ce que Dieu veut laisser dans nos vies, c'est ce que Dieu veut laisser dans nos cœurs. Et c'est un des enseignements, parce qu'il y en a plusieurs, de moyens de comprendre eh bien, cette lignée messianique qui devait souffrir et cette lignée messianique qui doit restaurer. Et nous vivrons la même chose parce que nous ne sommes pas ni plus petits ni plus grands que Christ. Nous sommes les disciples du Seigneur. Amen. Amen. Merci, Éternel. Merci, Père, parce que ce que tu as vécu, Seigneur, on ne peut pas prétendre passer à côté, parce que c'est ce qui a servi à ce que aujourd'hui tu règnes. Aujourd'hui, ton nom est le nom le plus élevé de toute la création. Seigneur, merci parce que on ne veut pas prier pour avoir des épreuves, mais Seigneur, on te dit merci de ton désir, de ton but, de nous faire passer par cela pour, eh bien, pour grandir avec toi. Seigneur, que toutes les épreuves qui arrivent, toutes les difficultés qui se présentent à notre vie deviennent un marchepied pour grandir avec toi. Seigneur, c'est comme cela que l'on veut regarder maintenant tout ce qui se passe dans notre vie, parce qu'on sait que tu es aux commandes, on sait que le Père veille sur chacun, on sait que c'est la volonté de Dieu, on sait que eh bien, Dieu permet ces choses et ce n'est pas pour rien. Et on te bénit, Père, parce que nos vies te sont précieuses et parce que, Seigneur, tu nous enseignes et tu veux nous montrer quelle a été la vie du Messie et ce que nous vivons déjà ici-bas, nous aussi. Et pour cela, Seigneur, nous te bénissons. Amen. Gloire à Dieu.